Salut à tous, bienvenue. Alors si vous êtes fan de musique de jazz, de musique classique, de harpe, de musique juive, eh bien restez avec nous parce que nous allons vous présenter, je vais vous présenter deux nouveaux venus, on peut dire ça encore comme ça en Israël. Vous êtes encore jeune là, fraîchement arrivés. Tant que ça ne fait pas 10 ans, nous sommes au Libre Hadashim. Exactement, arrivés depuis 2011. Vous habitez tous les deux Jérusalem. Donc c'est Nahama ou Nechama Ruben. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Cathy, bonjour aux auditeurs. Et son mari, Shimon Ruben. Bonjour Cathy. Voilà, alors vous êtes, on va dire, de brillants musiciens. Vous avez un CV long de 3 pages. Franchement, c'est compliqué de vous présenter. Juste en gros, on va commencer par vous, Nechama. Vous avez 3 doctorats, pédagogie musicale, harpe classique, Conservatoire de Paris, premier prix du Conservatoire de Paris en harpe, évidemment, et un doctorat aussi en solfège, en théorie musicale. Ça va, vous ne chômez pas? Oui, mais c'est surtout, disons qu'on a chômé à l'arrivée de notre alia, mais il faut dire qu'on a commencé une carrière tous les deux avec Shimon. On s'est rencontrés au conservatoire quand on avait 18 ans. Shimon était en piano classique, il a eu premier prix de piano clavecin musique de chambre. De mon côté, donc c'est le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dans lequel on entrait à l'époque, je dirais, c'était c'est toujours comme ça, très difficile. Au compte-gouttes, rappelle-toi. Et alors, en fait, moi, je ne suis pas née dans une famille musicienne. Il se trouve tout simplement, je suis née dans une famille religieuse. J'ai appris très jeune, je connaissais l'hébreu, je savais lire, je savais écrire. Et la musique, on chantait les chansons de Shabbat, les prières, les tfilotes. Et en fait, je n'avais rien demandé, je connaissais rien. Et dans une famille où il n'y avait pas d'argent. Et c'était juste après la guerre. Et c'était juste après la guerre, c'était pas évident pour vous. Vous n'imaginiez pas que vous alliez être musicienne et à ce niveau-là. Alors, vous, Shimon, vous êtes pris de piano aussi. Oui, solfège. Voilà, Conservatoire de Paris également, solfège, clavecin. Clavecin, la musique de chambre, bien entendu. Aussi, voilà. Et vous avez également un doctorat en philosophie. Voilà, avec Yankelevitch, voilà, donc qui était une sommité extraordinaire à la Sorbonne, professeur émérite. Alors, vous avez fait une carrière internationale, on peut dire tous les deux. Vous avez joué un peu partout dans le monde. Exact. Vous avez joué avec, vous en tout cas, Nahama, avec les grands orchestres de France, tous les grands orchestres de France notamment. Vous avez été soliste à Radio France. Bon, bref, vous avez fait des tas de choses. Et puis, un jour, vous avez eu un déclic. Vous avez décidé de monter en Israël. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Tout simplement, moi, le premier voyage en Israël, j'avais 15 ans et je suis tout de suite tombée amoureuse d'Israël puisque déjà, mes parents étaient très sionistes, même si à l'époque, c'était pas maintenant et qu'Alita n'existait pas et rien du tout. Et le premier voyage en Israël à 15 ans, je voulais rester. Bon, j'avais un oncle, une tante ici, mais il n'était pas question. Donc, on est reparti en France, bien sûr. Et le conservatoire, il faut dire qu'à l'âge de 12 ans, j'avais déjà fait du piano puisque mon père m'avait fait faire de la musique. Je suis l'aînée et je m'appelle Nechama parce que en fait j'ai été nominée Shabbat Nachamu, c'est-à-dire ça veut dire la consolation. Mais je ne savais pas que j'étais peut-être prédestinée un jour à consoler le peuple juif en Israël. Alors le déclic pour venir en Israël, il est venu comment ? Parce que vous avez fait une carrière en France, vous auriez pu continuer, attendre la retraite. Vous êtes venu avant la retraite. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Eh bien, c'est quoi ? C'est la tchouva ? C'est le fait que vous soyez venu de religieux ? Non, pas du tout. C'est pas du tout une question de tchouva. C'est une motivation, comme on dit, un déclic, comme beaucoup de gens, puisqu'on écoute vos émissions, on se rend bien compte que nous ne sommes pas les seuls à l'avoir vécu. Disons que quand nous n'étions pas israéliens, on venait plus souvent jouer en Israël que maintenant où nous sommes israéliens. On vous demandait de venir. Et donc, il se trouve qu'en 91, j'avais été sélectionnée pour venir avec ma petite harpe de 22 cordes que j'avais fait fabriquer comme les 22 lettres de l'alphabet. Et donc, les rabbinim cherchaient une harpiste qui soit religieuse avec une harpe qui soit chomeret Shabbat. Allez voir une petite annonce avec une harpe chomeret Shabbat. C'était à quelle occasion ça ? Alors, en fin de compte, le Rav David Ménaché, qui est depuis 45 ans notre Rav, avait dit à tous ces rabbinim qui voulaient reproduire l'expérience de David Ameller dont la petite harpe sonnait au-dessus du lit pour le réveiller, pour étudier la Torah. Et donc, ils avaient essayé, entre guillemets, les harpistes ici en Israël, mais à l'époque, elles étaient 5. Et c'était des harpistes russes qui étaient extraordinaires aux harpes, mais qui ne connaissaient pas un brin de musique juive. Et donc, ils m'ont fait venir avec ma harpe. La harpe avait même sa place dans l'avion. Et cette petite harpe, elle a eu le mérite, et j'écris le livre actuellement, elle a eu le mérite de sonner
comme l'arbre de David Ameller, en pleine nuit devant le Kotel, Tikkun Hatzot, sans mes mains. J'avais passé un examen pour ça. La harpe a sonné sous le vent du Nord, le Ruach HaKodesh, avec des larmes, et on a entendu des notes qui n'existent pas actuellement dans le monde. C'est une autre histoire, puisque j'écris le livre. Suite à ça, c'est ça voilà, qui a fait... ça a été la première chose. Et la première marche vers l'Alia, voilà. Et le Rav Menaché, on est allé à une de ses conférences à Paris en 2010. À Anguin. Voilà, près d'Anguin. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette conférence? À la fin de la conférence, alors il nous dit, mais alors Nechama et Shimon, ça y est, maintenant il faut venir en Israël. Avant Pessah, vous devez être là. Moi, je le regarde, j'étais avec mon poste de directrice adjointe au Conservatoire national, j'avais 1200 étudiants. On ne l'a pas dit, mais vous étiez directrice adjointe, et là je vais le repréciser, du Conservatoire national de Paris. Donc quand on connaît le prestige de cet établissement, où vraiment la crème de la crème des musiciens se presse, 1200 étudiants, on imagine la chance que nous avons de vous avoir en Israël, et j'espère que cet appel sera entendu et de vous utiliser au niveau de vos compétences. Vraiment, ce serait dommage pour Israël de passer à côté. Voilà, ça c'est dit. Okay. Et alors donc, il s'est passé que le Rav nous a dit, voilà, il faut absolument venir. Et bon, la semaine suivante, j'ai reçu à mon bureau... Il nous a dit que nous avions une vocation, une mission à faire musicale, avec la musique juive. Et ça, c'était très important parce qu'on n'était pas conscient à ce moment-là que c'était vrai. Ok, aujourd'hui, vous avez constaté que c'était vrai. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Il y a un manque. Pourquoi il y a un manque de quoi? Il y a un manque de comment dirais-je, de connaissance de la véritable musique juive religieuse, parce que ça n'existe pas véritablement encore. Mais ça, c'est un domaine qui est en progression. Qui est en progression, mais aussi parce que, étant donné que j'ai étudié beaucoup avec le Rav Menaché, maintenant je peux dire d'où est-ce qu'elle vient. Mais je ne vais pas en parler maintenant. Je vais laisser d'abord Nechama terminer son discours. Alors, en 2010, vous recevez une médaille pour couronner votre carrière artistique, 40 ans de carrière artistique. Oui, c'est-à-dire c'est la médaille d'or. C'est le ministère de l'Intérieur, du ministère de la Culture. Qui vous la décerne. Donc, on est à peu près en 2010. Et puis, au moment 17 décembre 2010. Au moment de vous la décerner, il vous propose même un poste. Oui. Il vous propose de prendre un poste au ministère de la Culture. Pour la direction de la musique. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma tête, les mots qui sont sortis de ma bouche, je pense que je ne les ai pas mesurés. Il me propose ce poste dont j'aurais sans doute rêvé si on me l'avait proposé quelques mois avant. Et je lui dis, mais non, mais demain, on part vivre à Jérusalem. Alors on est rentré, mais non, on n'en avait pas parlé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? On est allé à l'agence juive à Paris, on a été reçus. Et on a dit, ben voilà, on veut monter. Notre Rav nous a dit, il faut monter avant Pessah. Enfin, on était, en gros, entre guillemets, complètement inconscients, mais en même temps, dans un état de fébrilité. Donc, vous répondez à cet appel, entre guillemets, vous partez sans avoir rien vraiment préparé, quoi. Absolument. Sans connaître personne. À l'aventure. À l'aventure. À l'aventure. Comme Caleb Ben Yefouné et Yoshua bin Nun, on est allé là-bas, on a dit, Naale. Donc, vous louez un appartement à Armona Native, un quartier de Jérusalem, sans amis, sans... On était seuls. Voilà, tout seul. C'était difficile? Ça a été très difficile, c'est-à-dire on se rend compte maintenant, bon, ce qui nous a un petit peu sauvés, c'est l'Ulpan, parce qu'il n'y avait pas que des Français, mais on a eu la chance d'avoir une professeure extraordinaire, Esti Chaim, qui n'y est plus d'ailleurs maintenant, et qui nous a pris en charge. Bon, on était quand même en Kita E, donc on se débrouillait déjà en hébreu. Oui, alors c'est ça, c'était très dur, mais vous aviez quand même l'hébreu déjà, tous les deux. Oui, la lecture, l'écriture, le langage courant, moins, parce que... Moins, ok, mais vous n'étiez pas... Vous n'étiez pas vierge de toute... Vous n'étiez pas illettré, on va dire, vous pouviez au moins vous débrouiller. Oui. Donc, mais ça a été quand même très difficile. C'était très difficile. Et socialement, non, c'est-à-dire, personne, c'est je dirais, on a tout fait en France, je veux dire, la célébrité, on faisait des choses, on n'avait même pas le temps de respirer, une carrière internationale. Alors, Shimon priait, mettait ses films dans les aéroports. On était aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Suisse, enfin bon, bref. Amsterdam. La carrière, la télévision, la salle Pleyel, la salle Gaveau. J'étais professeur de harpe de Raymond DeVos. Alors, Shimon venait lui donner, on était dans sa maison à Saint-Rémy-les-Cheveuses. On a vécu des choses extraordinaires. Mais on faisait. On n'avait pas le temps de réfléchir. En fait, quand on a fait l'Alia comme ça, donc on a donné les armoires des enfants, les bibliothèques,
Et on était complètement dans un idéalisme extraordinaire. Vous avez le Ça y est, choc on de l'arrivée. arrive en Israël, Baruch Hashem, on arrive. Et en fait, quand on est arrivé, on s'est trouvé tout seul dans cet appartement. Il y avait de l'eau qui coulait au plafond, il y avait des problèmes. Bon, peu importe, tout nous passait comme ça. Et on s'est inscrit à l'Ulpan. On était contents, on planait complètement. Mais en Ça a fin de duré compte, combien de temps, la période de planage? 1 an, quoi. 1 an? Mais moi, je continue de planer. Moi, je suis très content. Hein. Ah ouais, d'accord. Je vis dans Ben, la le- spiritualité et je ne vais pas en démordre. Parce que Oui. c'est ça qui nous manque en Israël. Il faut qu'on vive uniquement dans la spiritualité et non dans la matérialité. Mais quand même, il faut manger. Alors, Il faut en fait, remplir les ben- frigidaires. Quand même. À partir du moment, c'est-à-dire qu'on est parti avant l'âge de la retraite. On Oui. est arrivé, pas tout jeune bien sûr, puisque quand on a fait l'ALIA, on n'a pas pu bénéficier de l'ALIA de groupe, parce que 61 ans, 62 ans, on nous C'était avait trop dit à bien. l'agent juif, Bon, surtout, vous venez. aujourd'hui, c'est réparé. Il y a un groupe, d'ailleurs, je le redis. Tant mieux. Il y a un groupe À Ashkelon. Ouais. pour les 55 ans en plus à C'est Ashkelon. magnifique. Très bien. Magnifique. Et donc, du coup, on s'est débrouillé. L'argent de la retraite, le temps qu'il y a un petit quelque chose qui arrive. Donc, les économies, elles ont vite fondu au soleil. Et en fin de compte, il n'y avait pas de travail. Nous, on croyait qu'ils allaient m'appeler de l'académie, du conservatoire, nous proposer les concerts. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se Et parce passe. que personne ne vous connaît quand vous Personne- arrivez. voilà. Personne ne sait Donc, qui on vous êtes faisait et beaucoup personne de ne sait choses. que vous êtes là. Bien Même sûr, si on- bien sûr. Et donc, en fait, on se rend compte, mais c'est très bien parce que finalement, on faisait des choses extraordinaires, très célèbres. On se posait pas de questions, on n'avait pas d'orgueil, on était heureux. Alors, qu'est-ce qui Mais- a fait que ça a changé et combien de temps ce temps de, on va dire, de latence a duré? Disons que, moi je dis, bien sûr, on plane toujours parce qu'on est heureux, Toda Laël, de vivre ici, d'être en Israël, de vivre à Jérusalem. On a dû se remettre en question. C'est-à-dire, c'est pas l'orgueil, mais c'est la modestie, l'humilité. Il faut redevenir vraiment soi-même sans rien. C'est-à-dire ne plus rien avoir. On avait tout donné. On est arrivé sans rien avec les valises vides. Et il n'y avait rien dans l'appartement. Donc, on a fait un premier Pessar. On est arrivé la semaine de Pessar dans du plastique avec pas grand-chose. On s'est dit, c'est pas grave, on est là. Moi, je me suis dit, je marche sur la terre de nos ancêtres, la Torah, David Ameller. Alors, mais combien de temps ça a duré? 3 ans et demi. 3 ans et demi, vous n'aviez pas vraiment de travail? On n'avait pas de travail. Ok, donc ça, c'était quand même la galère. Vous avez déménagé, je crois, 4 fois en 3 ans. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, ça va mieux? Vous êtes fixé où? Alors, On habite à Achoma, Roma. Baruch Ok, Hashem. d'accord. on a fini par vendre l'appartement en France. Au rabais, à moitié prix. Ouais, c'est En ça fait, qu'on- c'est les histoires habituelles, Ce sont je les crois. pas habituels, chacun son histoire, mais c'est vrai que c'est pas toujours. Mais ça ne évident. nous dérangeait pas. Ça vous dérange Non, pas. pas, Alors, non. comment ça a basculé, on va dire, puisque en novembre 2014, finalement, par un concours de circonstances assez incroyable, vous participez au Festival national de la harpe. Alors, en comment Israël. c'est venu? Comme on dit, Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes, en ce sens que la harpe était restée emballée dans ses cartons. Et je passe là, ce serait pour une autre histoire de raconter le container et les emballages. La harpe, elle avait fait le voyage sur le bateau dans 2 matelas, bien emballés. Le piano aussi, sont arrivés sans un problème. Simplement, elle est restée emballée. Et donc, on était invités à des Sheva Brachot, et c'était à l'autre bout de la ville. On avait un petit peu la flemme d'y aller. Et puis, bon, Shimon me dit, viens, ça va te sortir quand même, il faut qu'on voit du monde. Et donc, j'étais assise à une table à côté d'une dame qui me dit, je m'appelle Rivka, et toi? Je dis, je m'appelle Nechama. Ah, elle dit, très bien. Et puis, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, j'étais harpiste, mais ici, je fais rien. Alors, elle me dit, je connais une harpiste, bien sûr, tu dois la connaître, Nechama Reuben. Alors, en France, c'est vrai que j'avais tout le temps la perruque, et ici, le foulard. Et donc, elle me dit, voilà, tu dois la connaître. Moi, je connais Nechama Reuben, j'ai son disque. Alors, je sors mon disque du sac, j'ai dit, Nechama Reuben, c'est moi. Alors, elle me dit, quoi? Mais c'est pas possible, la directrice du festival vous cherche partout. Mais où est-ce que vous êtes tous les deux? Elle a appelé à Paris, le téléphone ne répond plus et ça fait 3 ans qu'on vous cherche. Mais il y a le festival au mois de décembre, c'est pas possible. Le lendemain matin, 9h tapant, la directrice Des du miracles festival arrivent. téléphone, Nechama, et bon, tout ça en hébreu, mais Nechama, mais où vous êtes passé, c'est pas possible, il faut que vous fassiez un concert. Est-ce Alors, que vous vous avez vivez fait- à Paris ou à Israël? On est ici, on est à Jérusalem. Elle ça dit, y est. non, on le sait pas, tu nous as pas prévenus. Je dis, on était trop occupés à s'en C'est ça qu'on se rend compte, on se rend bien compte qu'aussi important sur la notoriété, il faut ici se faire connaître, taper aux portes, dire voilà, on est là, on existe. Oui, il faut être proactif. Mon dernier concert là en piano solo, Ouais, il y a un ami que j'ai pas vu 41 ans ouais. qui m'appelle, il me dit, écoute, c'est toi, Shimon Reuben? Je dis oui, mais je viens à ton concert ce soir. Et il était là dans la salle.
Ouais, c'est en faisant des choses que la roue s'enclenche, la roue du travail, absolument. la roue de la musique continue de sonner. Alors, vous avez participé à ce festival, vous avez joué à Tel Aviv, au staff de Bloomberg, ça devait être une grande réconciliation, on va dire. Oui, c'est vrai, parce qu'on joue... Bon, il faut dire que les répertoires, Shimon est un grand jazzman, il connaît tout par cœur, les répertoires des standards américains, brésiliens, extraordinaires, plus compositeur pour la SACEM, nous sommes tous deux compositeurs, lui spécialisé en jazz et moi en musique juive. On continue à écrire, à composer. Mais jouer comme ça dans ce stade de Tel Aviv, ça doit être quand même quelque chose de spécial. Mais oui, mais c'est une première. C'est notre vie. Surtout que le public tel-avivien est super. Ouais. Il est très, très ouvert et très, très... Ils sont connaisseurs. Très connaisseurs, tout à fait. Il y a une autre dimension, une approche qui nous fait plaisir parce qu'elle me rappelle... l'approche académique que vous connaissez. L'Europe. Les festivals internationaux, on a joué de world music. Et la spécialité qu'on a créée, la musique juive en jazz... Voilà, c'est en fait à la fin du festival, au départ on avait démarré avec du classique, et il n'y existe au monde aucune partition, il faut le savoir, écrite pour piano et harpe. Donc on sent que vous avez une mission, que vous allez développer cette musique juive qui vous tient tant à cœur, mais on est content pour vous de savoir que quand même vous avez... réenclenché, on va dire, une certaine... on remonte la pente. Vous remontez la pente et ça nous fait plaisir. Oui, donc c'est pour ça aussi qu'on tenait à vous recevoir aujourd'hui. Mais on n'est pas comme Sisyphe. Ok, donc vous avez participé aussi au 3e Festival international de la harpe en tant que juré du concours. Voilà. Elle a été jury. Oui. Ce qui est une chose extraordinaire parce qu'en tant que Française, il ne pensait pas qu'une juive religieuse harpiste pouvait être du niveau des musiciennes russes. Alors, ça vous a choqué justement ce décalage du fait qu'on vous tague ici comme religieuse, qu'on suppute que le fait que vous soyez religieuse, vous ne soyez pas tout à fait professionnelle. C'est-à-dire, je n'ai jamais... Non, c'est pas ça. Enfin, en quelque sorte, oui, mais disons qu'à Paris... Je n'ai jamais eu ce problème, jamais, jamais, en ce sens que ce soit au ministère, d'accord, j'avais une perruque, a priori toujours la même, je ne changeais pas trop, mais bien que religieuse, j'ai fait des études de très haut niveau, j'étais respectée et personne ne posait la question. La première fois, ici, ça faisait bizarre. La première fois qu'on m'a posé la question, c'est quand il y a eu au conservatoire un chef israélien dont je tairai le nom, qui est venu diriger un concert et qui me voit et qui me parle en me disant « Mais toi, là, tu es une religieuse, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas à Mehacharim ?» Je lui ai dit « Mais je dirige. » Et je lui dis comme ça, en quelques minutes, un petit peu tout ce que j'ai fait. Il me dit « Mais c'est pas possible, ça n'existe pas. En tout cas, en Israël, tu feras rien. » Alors, je me suis dit « Bon, terminé. » Et ça m'avait refroidi, c'est tout. Mais ici, ce qui se passe, c'est que quand on est arrivé, on nous voit bien sûr, on a le look qu'on a, mais on n'a jamais imaginé, quand on était en France, que dans notre propre pays, on nous ferait la remarque, alors, quelle tendance tu es, d'où tu viens, et comment tu peux être religieuse. Je tiens à faire une petite remarque. On n'est pas orthodoxe, on n'est pas fondamentaliste, on est religieux selon la Torah de Moshe Rabbeinu. Okay. Et on n'appartient à aucune tendance. Okay. Aucune. Bon, en tout cas, c'était rigolo de vous avoir, en tout cas, pas rigolo, mais disons que de voir tout votre parcours. C'est assez spécial, voilà, malgré tout, et très original. Et on est content de savoir que ça repart. Ça repart. Par contre, moi, je voudrais bien monter une académie de musique. Si je peux mais je l'aurais voulu, moi aussi. Ça aurait été bien, ça aurait été bien pour nous. J'aurais été même très content et même très désireux de pouvoir ouvrir un club de jazz. Un club de jazz. Mais très spécial. Mais oui, mais vous pouvez toujours le faire. Je te raconte une petite histoire là, parce que quand j'étais à Juan-les-Pins, je rencontrais le Festival de Juan-les-Pins. À l'époque, quand j'avais 20 ans, je partais en stop et j'avais pas d'argent, n'est-ce pas? Et je dormais à la Belle Étoile, n'est-ce pas? Et l'amour du jazz, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Ouais. Comme de la même façon que j'aime la musique classique, bien entendu. On comprend tous les deux ce qu'est l'essence même du jazz et de la musique classique. Eh ben, il y avait un musicien, je dirais le nom parce qu'il pourrait peut-être m'embêter, il me dit « Alors, t'as pas un petit joint là ?» Je lui dis « Non, moi je fume pas. J'ai pas besoin de joint pour pouvoir m'éclater en jazz. » Parce que dans une certaine manière, les musiciens noirs ont l'habitude de prendre des petits suppléments. Voilà. Vous avez pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les musiciens jazz noirs sont vraiment très très évolués et très très forts, très très forts. Ils n'ont plus besoin de ça.
Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite de continuer de développer vos projets. Merci. Pourquoi pas une académie de musique? On ne sait pas. On va finir en musique justement l'émission. Merci beaucoup à tous les deux Merci, d'être Cathy. venus. On vous souhaite d'évoluer encore dans votre alia, Merci de beaucoup, continuer, Cathy. de vous accrocher. Et je suis sûre que vous serez reconnus à votre Amen. juste valeur. Amen. Voilà. À très bientôt. Merci Ciao, beaucoup. ciao, bye. Bye bye.